Bonjour, bonjour, on se retrouve pour un petit tuto boîte à œufs, boîte à œufs, comme on veut. Que j'ai utilisé ces dice que je vous ai montré dernièrement. Les dice que j'avais trouvé chez Nose. Donc deux œufs, deux œufs, deux œufs, deux œufs, deux tailles différentes, mais vraiment pas grand chose. Et ben c'est suffisant pour pouvoir faire une boîte. Alors bien sûr, si vous n'avez pas ces dies, bah, il va falloir faire un prototype, hein. Désolée, mais j'ai utilisé ces matrices de découpe. Voilà, ces dies plutôt. Vous voyez, il y a vraiment pas grand-chose de différence et ben, c'est suffisant pour que je puisse faire, la boîte et le couvercle. Voilà. Alors après, si vous en avez qu'un seul, c'est pas grave. Il suffit soit d'agrandir de 2 millimètres ou de diminuer de 2 millimètres. Voilà. Alors on va les mettre de côté. Faut que j'arrive à recoller tout ça, hop, pour pas les perdre. Alors j'ai failli le perdre. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Alors, j'ai coupé dans du craft, assez le plus épais là dans le bloc des 3 couleurs de chez Action là. Donc vous voyez, il y a le grand et le petit. Donc deux morceaux. J'ai coupé aussi dans du papier. Pareil, chacun un. Non, pas que chacun un. Deux petits. 2 fois le même. Mais le plus petit, d'accord? Ce que j'ai coupé également, pour pouvoir faire le tour, dans une feuille craft, je vais vous montrer, dans ce bloc-là, les feuilles comme ça, il va falloir couper des bandes. Pareil, j'ai pris les feuilles qui sont assez épaisses. Je vous explique. Dans la hauteur, vous allez couper. Il faut une bande pour chaque découpe. Je vous explique. Voilà. C'est une bande qui fait 4 cm. Vous faites un pli de 1 cm de chaque côté. 1 cm, 2, plus 2, ça fait 3, plus 1, ça fait 4. D'accord? Toute la longueur. Ce que j'ai fait également, donc il faudra le plier. Moi, j'avais fait aussi des traits, parce que c'est pas évident de couper au massicot, donc je les avais tracés. Ce que j'ai fait également, j'ai fait des repères, c'est-à-dire que tous les 1 centimètre et demi, j'ai fait un petit repère. Et là, j'ai un décalage de 1,5 cm en haut. Là, vous voyez? Attendez voir, oui, comme ça. 1 centimètre et demi, tous les 1 centimètre et demi. Hop là, 1 centimètre et demi, voilà. Et au-dessus, là, il y a un demi centimètre de décalage des deux côtés. De façon, alors, vous faites ces repères. Avant de découper, vous prenez une paire de ciseaux et vous retournez comme ça et vous mettez en place votre feuille. Vous voyez, comme ça. Il faut le faire avant de découper. Parce que quand c'est coupé, c'est un peu plus difficile. Voilà. Juste pour qu'il prenne la forme. Parce que quand on va le couler sur ces découpes, il faut qu'ils se mettent bien. D'accord? On va découper. Je vous explique les petits traits que j'ai fait. Là. Vous voyez? Alors j'ai un point ici. Il y a le sabré. Hein. J'ai un point ici. Un point là. Là, 1 centimètre et demi après, j'en ai un là. 1 centimètre et demi après aussi. Là, j'ai aussi 1 centimètre et demi, mais il y a un décalage entre ces deux-là. Il y a un demi-centimètre. Est-ce que là, j'ai 1 centimètre et demi, 1 centimètre et demi. Là, j'ai 1 centimètre et demi, 1 centimètre et demi.
mais il y a un petit décalage, vous voyez. Ben, j'ai coupé là, comme ça. Voilà, je vous montre. Voilà, comme ça. Aussi, j'ai oublié de vous dire avant. Comme vous aurez fait des... Oui, les plis. Marquer les... Oh, j'ai arrivé. Une fois que vous avez bien marqué avec votre table de rainurage, il faut bien plier. Il ne faut pas le laisser sans avoir au moins plié avant. Parce que c'est important aussi quand on va coller. Donc, vous marquez bien votre pli. Voilà, c'est surtout ça qui est important. Vous voyez, là, il n'était pas marqué. Ça, c'est pas bien. Vous le marquez. Après avoir mis en forme avec la paire de ciseaux, vous marquez bien vos plis. Marquez bien votre pli. Voilà. D'accord? Voilà, des deux côtés. Hop. Alors, je répète. Une bande qui fait toute la hauteur de la feuille. Un morceau qui fait 4 cm de chaque côté, de 1 cm de chaque côté, vous marquez le pli. Et vous marquez bien votre pli avec votre plioir. Et vous marquez, vous mettez en forme votre feuille avec la paire de ciseaux. Voilà. Il est plus souple. D'accord? Maintenant, je coupe. Il faut couper. Alors, je vous montre comme ça. Vous voyez? Là, je coupe comme ça, jusqu'au pli. Vous voyez? Donc, je coupe. Vous voyez? Là, tac. Ah, vous faites ça tout le tour. D'accord? Tout le long. Et des deux côtés. L'autre côté, ce sera pareil. L'autre côté, ce sera... qu'est-ce que j'ai fait là? De toute façon, peu importe. On peut faire comme ça. Pourquoi il n'est pas du même côté? On peut faire comme ça. De toute façon, ça gêne en rien. Ce qu'il faut, c'est pouvoir... Bon, de toute façon, c'est pareil. Une fois que vous avez coupé, là, vous voyez, vous recoupez un petit peu. Alors là, vous faites un petit peu à vue d'œil, de façon que ça fasse un petit triangle comme ça. Je vous montre, vous voyez. Comprenez, de façon que pour pouvoir coller, c'est plus facile, ce sera plus joli. Pas plus joli, plus facile déjà. Il n'y aura pas de surépaisseur. Voilà. Donc vous faites tout le long des deux côtés. Et ça vous donne ça. Vous voyez. Ensuite, que ce soit le petit ou le gros œuf en craft, il va falloir coller ça. D'accord? Alors, donc ça va être comme ça. Moi, ce que je fais, donc c'est pour ça qu'il fallait bien marquer votre pli. Pour mettre de la colle, j'ai oublié mon pinceau. Je vais le chercher, je reviens. Me revoici. J'aime bien faire avec le pinceau. Parce qu'il faut vraiment que le papier, il ait vraiment de la colle. Alors, j'ai de la colle un peu, mais liquide. Un peu trop liquide. Alors, ce que je fais, parce qu'il faut que j'arrive à... Comment je voudrais dire? Il faut vraiment que ça colle. Liquide, ça va pas. Surtout le papier craft qui est... comment je voudrais dire? Celui-là, il est épais. Il a du mal à se coller. Attendez, parce que du coup, ma colle, elle ne peut pas descendre. Alors, j'ai peut-être un petit bout. Ça a déjà collé. Alors, je vais mettre... Vous mettez la colle que vous voulez. Hein, que vous avez l'habitude, ainsi de suite. C'est parti. Donc, je vais mettre... Oh, décidément. Je mets un petit point de colle partout. Tac, tac, tac. Après, je vais faire avec mon pinceau. De toute façon, ça va pas sécher tout de suite. Hein. Au contraire, la colle, moi, je trouve que c'est mieux. La colle, elle a le temps de bien pénétrer dans le papier et ça colle mieux après. Alors, j'en mets je fais vraiment tout le côté là. Je fais un premier côté. Hop, là, reste là. Tac. Et ensuite, je trempe mon pinceau dans ma colle un peu liquide et c'est pas grave. Et justement, il faut vraiment
bien mettre de la colle sur toutes les petites languettes. Si on veut que ça se colle bien sur notre œuf. Alors, ce qui est bien, c'est avec ces 2 dimensions d'œuf, la hauteur de la languette, de la page donc de A4, donc qui fait 29,7, ça tombe pile poil. Bon, pour le petit œuf, ça se chevauche un tout petit peu, et pour le grand œuf, et ben c'est pile poil à ras, hein, quand on arrive au bout, hein. Voilà, et voilà. Et après, c'est là que c'est assez délicat, c'est arriver à ce que ça se colle. Et voilà. Alors moi, ce que je fais, je commence pas vraiment au milieu, je fais un petit peu plus sur le côté, comme ça, vous voyez. Et j'essaye la colle qui a eu le temps un petit peu de poser, si on veut bien. Alors je mets quand même, si je la retrouve, ma petite pince, ce serait bien. Et ben non, je la trouve pas, si elle est là. Juste pour tenir le bout, hein. Au départ, je vous dis, hein, la colle, ça, sur le craft là qui est épais, ça a du mal quand même. Comment je pourrais dire? Ça colle, mais il faut maintenir. Et on peut pas maintenir vita aeternam, ou sinon toute la colle va sécher et il faut recommencer, quoi. Comme on en a mis sur toutes les petites languettes. Voilà. Alors on essaye de mettre le mieux possible. Vous voyez, j'appuie en même temps. Comme la colle, elle commence un petit peu à sécher, ben, elle adhère un petit peu mieux. Mais il faut pas qu'on tarde trop. Voilà. Hop. J'appuie, vous voyez, avec mes doigts là, de ce côté-là, au fur et à mesure. Voilà, hop. Tac. Voilà, hop. Je vous dis, hein, la colle, elle a eu le temps de... C'est pas qu'elle est complètement sèche, c'est qu'elle adhère mieux une fois quand elle a posé, quoi, un peu. Vous voyez. Et là, alors, comme ça va faire là à peu près. Donc, il va falloir que je coupe quand même. Je vais quand même couper ici, à peu près. Je n'ai pas coupé avant parce que quand on fait le tour, c'est pas toujours évident de voir où on va s'arrêter. Même si ça se chevauche, c'est pas grave. Allez, hop. Et comme ça, vous voyez. Voilà. Donc on fera un appui un petit peu partout pour que ça adhère. Voilà. D'accord. Ce qui est important, après, on va coller ces petites languettes là à l'intérieur. Alors, on refait pareil. C'est long. C'est la phase quand même la plus importante. Enfin, quand même assez importante. C'est pareil. On met de la colle un petit peu partout. Voilà, comme ça. Et on va repasser pareil le pinceau. C'est important. Pardon. Voilà, de façon que la colle ait le temps de, comme je vous dis tout à l'heure, là, elle a pénétré un peu le papier et elle va mieux adhérer parce que sinon ça se colle pas. Voilà. Le papier étant épais, je trouve que ça a du mal à coller tout de suite. Et c'est pour ça que c'est important de faire de bien marquer votre pli et de le passer au plioir pour que ça tourne bien. Hop. Et après, pareil, vous faites comme ça. Vous voyez, le temps que ça adhère, les languettes, des fois, elles remontent. Alors, il faut repasser dessus
pour qu'elle se colle. Voilà. Donc, alors je le fais quand même parce que je fais une pause. Voilà, là j'ai réussi. Donc je retourne comme ça un petit peu pour replacer un petit peu mon œuf. Voilà. Ce papier là, c'est pour mettre dans le fond, pour le coller. Hein. Donc je vais coller et je reviens. Voilà, là c'est collé. Hein. Donc le papier, vous mettez ce que vous voulez. Ce que je vous ai oublié de vous dire aussi tout à l'heure, qu'il fallait faire des découpes de bandes. Donc dans votre papier que vous aurez pris, le choix du papier, voilà, des bandes. Alors moi j'ai fait des bandes de pareil de 1,5 cm de large. Et elles font, sur mes feuilles, c'est un bloc alors que j'avais eu, je sais plus où. C'était ce genre c'est de la Clairefontaine. Alors, je me demande si j'ai pas eu sur un vide-grenier que j'avais acheté ça. Donc, c'est une feuille 30-30. Donc, dans la longueur, donc je crois bien qu'elle fait 30. Hein. Où est passé? Oui. Attendez voir. Là, vous voyez. Hop, ouais, il faut 30 et demi. Donc, je fais toute la hauteur, d'accord? Pareil, je vais en coller et je vais la coller à l'intérieur. Donc, je vous montre, pareil. Moi, je mets toujours un peu de colle comme ça, hop. Et après, je fais au pinceau pour bien mettre de la colle. Voilà. Vraiment, comment, pour que ça, dès que vous le mettez, que ça colle bien, quoi. Hein. Voilà. Bon, je sais que vous avez collé, mais des fois, des petites astuces comme ça, c'est pas mal de savoir aussi comment on fait. Quand quelqu'un fait bricole, elle a sa petite astuce, justement, parfois qui est bien de prendre. Je vous montre. Je vous montre. Voilà. Donc, toute ma feuille, ma petite bande est encollée. Alors, c'est pareil, là, comme, vous voyez, ma jointure, elle est là. Et ben là, c'est pareil, ma bande, elle va se... Une fois que j'aurai fini, elle va être l'une sur l'autre. Donc, j'essaye de faire en sorte, mon astuce, voilà, c'est pour que ça renforce la jonction. Donc, je commence, vous voyez, pas là, mais un petit peu avant. De façon que ça maintienne en plus. C'est tout. C'est ça mon astuce. Il n'y a rien de mirobolant, mais ça permet de renforcer un petit peu les jonctions. Et puis, vous voyez, ça se met en place tout seul. Bon, c'est sûr, c'est pas... Voilà, c'est pas du remplissage jusqu'en haut, mais on peut pas faire la hauteur de... Ça fait 2 cm et je me suis dit 2 cm, ça va être... ça n'ira pas. C'est juste pour décorer. C'est de la décoration, hein. Et dans cette boîte-là, on pourra y mettre tout ce qu'on veut. Après, vous pouvez faire directement de la couleur que vous voulez, votre boîte. Si vous voulez faire tout de suite couleur orange au lieu de passer par le craft, hein, par exemple. Hein. Mais moi, j'avais envie de faire comme ça. Voilà. Donc, vous faites pareil pour l'autre. Ça viendra comme ça. Pareil, de la même façon. Vous collez votre bordure. Vous mettez alors l'œuf là, pareil, à l'intérieur. Et après, vous allez pouvoir, je vous montre avec une autre boîte, vous voyez, là, je les ai faites, ma petite et ma grande. Et là, je peux, voilà, faire comme ça. Là, ce que j'ai fait, j'ai remis pareil. Mais là, c'est du washi que j'ai mis par contre. Bon, c'est vrai qu'il n'est pas trop pétant. On peut mettre, après, si on veut, on peut remettre une bande comme ça aussi. J'ai voulu essayer, voir ce que ça donnait. Bon, c'est sûr, voilà. Alors, pareil, le papier, là, c'est du fleuri, comme ça. Là, ce que je vais mettre, je vous explique, du serviettage. Alors, je vais vous montrer comment j'ai fait. Donc, ça, c'est de la serviette que j'avais eue. Je crois que j'avais dû acheter ça à Nose il y a un an. Voilà.
Alors c'est vrai qu'en principe, serviettage, on retire les papiers. J'en avais déjà fait une, j'ai retiré une feuille et puis j'ai gardé l'autre. Mais là, je pense que je vais tout garder. Vous allez dire, bah oui, mais bah non, tant pis, je garde tout. De façon que ça soit quand même assez épais. Mais avec la colle, ça va le faire. Alors je fais mon petit... je mets mon couvercle par-dessus et je vais tracer. Comme ça. Pour pouvoir découper. Alors c'est pas, je fais pas à rein. Parce que je me suis aperçue que c'était bien d'avoir un petit peu de marge. Donc je vais simplement découper. Ça tombera sur les côtés. C'est pas grave. Parce qu'après, on va encore redécoller la bordure. Je vais vous montrer comment je fais. Bon, la découpe, vous voyez, je vais même en dehors de ce que j'ai fait. Ça se verra plus après. Voilà. Et j'ai laissé toute l'épaisseur. Et ça va le faire. Hein. Alors attendez voir que ce soit bien sûr. Ça, c'est mon couvercle. D'accord? Alors, bah, on fait quoi? Eh ben, on met de la colle. Hein. Hop. Moi, je mets la colle liquide là, par contre. Hein. Parce que je vais en remettre sur ma serviette. Comme ça boit, donc ça va tout coller. Hein. Voilà. Voilà. Après, eh ben, je vais essayer de viser juste. Au plus juste. Normalement. Trop tard, c'est collé. Voilà. Et je remets de la colle par-dessus, pardon. Hop. Toujours pareil, hein. L'extérieur vers l'extérieur. Non, de l'intérieur vers l'extérieur. Au pinceau, ça va bien. Mais il faut faire attention, après, quand c'est bien mouillé, ça peut s'arracher. Et là, c'est sur de la boîte, hein, donc ça va. Comme peu importe s'il y a les 3 épaisseurs, parce qu'avec la colle, tout va se tenir ensemble. Hein. Et je vais faire la bordure aussi, comme ça. Hop. Bon, je pourrais faire une petite pause, mais je vais juste vous montrer quand même comment je fais. Après, on peut faire à ras, mais comme il y a toujours un petit peu de défaut quand on fait le... Vous voyez là, c'est pas toujours... quand on fait des boîtes par soi-même, c'est pas toujours nickel, nickel. Hein. Donc ça permet de cacher un petit peu... oui, de cacher un petit peu les défauts, quoi. Hein. Comme dans tout, hein, au niveau du scrap ou bricolage, il n'y a rien de vraiment carré, quoi. Et au moins, on sait que c'est fait main. Vous voyez, là, ça fait un petit peu une rentrée, là, c'est pas... Voilà, c'est pas nickel, nickel, mais bon. On va remettre quelque chose pour un petit peu cacher tout ça. Voilà. Donc moi, ce que je refais, je repasse un petit peu. Mais alors là, il ne faut pas trop appuyer non plus. Pour essayer de retirer un petit peu les plis. Puis rappuyer un petit peu sur la serviette pour qu'elle colle. Si elle aurait tendance des fois... oui, là, je tapote, je frotte pas trop, sinon je risque d'arracher ma serviette. Je vais vous montrer, j'en avais déjà fait une autre. C'est juste pour vous montrer, pour faire une boîte. Après, la décoration, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez redécouper un rond comme ça, pas un rond, un œuf, et puis recoller par-dessus et décorer. Hein. Moi, j'ai pris la serviette parce que je voulais les utiliser.
Et puis ça permet d'avoir différents dessins, parce que là, les feuilles, bah, j'ai pas des feuilles avec des motifs comme ça, et par contre les serviettes, oui. Voilà. Après on laisse sécher. Ce qui est le plus important, ça va mettre du temps. Et puis je vais vous montrer je vais montrer la boîte que j'ai faite, finie. Et après par contre la déco c'est affaire de chacun. Alors voilà, donc ça, vous voyez, ça fera comme ça. Hop. Je vais la mettre comme ça gardera la forme, comme c'est encore un petit peu humide. Voilà, ça gardera la forme de ma boîte. Et donc, je vous montre, j'en avais fait déjà une. Voilà, j'ai déjà fait celle-ci. Alors, c'était une autre serviette. J'ai remis du ruban tout autour. Alors, que j'ai collé avec du double face. Voilà. Et après, j'ai essayé de faire des petites fantaisies que j'ai collées pareil avec du double face. J'aurais pu coller avec de la colle chose, mais je sais pas. Je me suis dit, j'ai essayé avec du double face. Ça a l'air de tenir. J'avais un petit lapinou, un petit lapin. J'ai retiré le... Oh, vous voyez, c'est principe, il y a le... comment on dit? Une surépaisseur, là. Pour mettre en 3D, mais moi, j'avais pas besoin. Donc, j'ai retiré, puis j'ai collé comme ça sur mon ruban. Puis là, j'ai pris une petite perle de chez Action, hein, comme tout le monde a trouvé. Voilà. Je ne voyais pas d'autre chose pour pouvoir finaliser. J'ai mis de la colle. Bah, écoutez, ça tient bien. J'ai mis de la colle. Par contre, là, j'ai mis de la colle textile. Et voilà. Donc, bon, elle n'est pas remplie. Donc, voilà. Et puis, voilà l'intérieur. Pareil, vous voyez l'extérieur. Ça fait simple boîte et je trouve que ça fait... ouais, voilà, ça fait boîte... petite boîte, voilà. Petite boîte, je sais pas ce que je mettrai dedans, mais je verrai bien. Je vais en faire plusieurs comme ça, avec des différents dessins. Là, vous voyez, là, je vais faire avec ce papier-là. Je vais voir... là, tout autour, je vais voir pour mettre... ici, j'ai du ruban orange pour celui-ci. Je pense que je mettrai ce ruban là, hein, tout autour, pour changer. Et là, bah, il faudrait que je trouve, je pense que j'essayerai peut-être avec celui-là, vous voyez. Alors, c'est sûr, ça se verra, mais écoutez, ça peut être sympa aussi. Et puis, j'essayerai de refaire un petit zigouigoui comme ça. Alors là, c'est vrai, c'est pas facile, mais bon, on y arrive quand même. Et puis, ça fait une petite décoration, une petite boîte. Voilà, j'ai inventé ce genre de petite boîte. Comme toute petite boîte, on peut faire dans toutes les formes, hein, quand même. Hein. Avec de la patience, on peut y arriver. Allez, ça va faire déjà une demi-heure, c'est déjà un peu trop long. Je vous laisse essayer, amusez-vous, et puis voilà quoi. Allez, à une prochaine fois. Et ben, portez-vous bien et à bientôt. Allez, bye bye.